Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VD Congo de ce jeudi 4 janvier 2018 au micro Don Kayembe depuis New York City. La presse d'aujourd'hui revient encore largement sur les réactions de Lambert Mende, de l'Union européenne, de l'Union africaine sur les manifestations du 31 décembre et sa répression par les forces de l'ordre. Encore à Kinshasa, il y a encore des morts aujourd'hui dus à la pluie, soit 33 morts. Le ministre congolais de la communication, Lambert Mende, a, au cours d'une conférence de presse, mercredi 3 janvier à Kinshasa, donné largement la version du gouvernement sur les manifestations du 31 décembre 2017, organisées par le comité laïque de coordination. K-Info titre Messe en mémoire de martyrs. Le cardinal Mosengo a prêché l'espérance pour la RDC. À l'occasion de la messe dite ce mercredi 4 janvier en mémoire de martyrs de l'indépendance, le cardinal Mosengo Passigna s'est davantage illustré par un message d'espérance. L'archevêque de Kinshasa a choisi le côté court, l'espoir. N'aie pas peur, reste fidèle, et je te donnerai la couronne de la vie, principal message de l'homélie tiré du livre d'Apocalypse. Messe à laquelle certaines figures de l'opposition, dont Vital Kamerhe de l'UNC, Félix Tshisekedi du Rassemblement de l'opposition et quelques membres du mouvement citoyen, les Congolais debout, de Syndicat Dokolo, ont pris part. Une semaine qui aurait été sans repos pour le cardinal Mosengo Passigna. L'Église a réservé une minute de silence en mémoire de personnes dont la vie a été fauchée lors de la marche du 31 décembre 2017 avant de les recommander à la félicité éternelle, indique le site web. Kinfo.ca titre Marche du 31 décembre. Les forces de l'ordre n'ont causé aucune perte en vies humaines selon Lambert Mende. Le ministre congolais de la communication, Lambert Mende, a tenu son énième point de presse mercredi 3 janvier à Kinshasa. Il a donné largement la version du gouvernement sur les manifestations du 31 décembre 2017, organisées par le comité laïque de coordination et soutenues par l'opposition. Le porte-parole du gouvernement évoque 5 morts qui n'ont aucun lien de causalité avec la marche anarchique projeté par le comité laïque de coordination, a-t-il dit. Répondant à l'archevêque de Kinshasa, qui s'était exprimé 24 heures plus tôt, qualifiant au passage les dirigeants congolais de médiocres, Lambert Mende dit regretter que le cardinal soit descendu dans le caniveau. Et que c'est injuste de sa part de ne pas reconnaître dans sa dernière allocution le professionnalisme de nos forces de l'ordre qui n'ont causé aucune perte en vies humaines parmi les poignées de fidèles qui ont essayé de manifester violemment, a-t-il maugré. Et d'ajouter qu'un fantomatique comité laïque catholique sans domicile fixe s'est invité sur la scène politique pour faire la récupération d'une mobilisation lancée par les extrémistes de l'opposition qui promettent à qui voulait les entendre l'apocalypse au 31 décembre 2017, rapporte le confrère. Actualité.cd titre Mende accuse Mosengo d'avoir insulté les autorités démocratiquement élues. Lambert Mende a qualifié d'excessif le discours du cardinal Laurent Mosengo Passigna qui a dénoncé mardi 2 janvier la répression de la marche de chrétiens catholiques par les forces de l'ordre et de sécurité le 31 décembre à travers le pays, note ce portail. En même temps que l'archevêque de Kinshasa réclame avec raison un Congo de valeurs et non d'antivaleurs, tout en demandant aux uns et aux autres de faire preuve de sagesse et de retenue, il se fait subitement apôtre des insultes et autres mots d'oiseau dont il gratifie certains de ses compatriotes en l'espace des dirigeants démocratiquement élus de ce pays. Il se permet de traiter des menteurs, d'incapacités, de fossoyeurs nos forces de l'ordre, grâce au sacrifice desquels il peut encore plus régler paisiblement son ministère, rapporte ce site web. Dans un communiqué rendu public au mercredi 3 janvier, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, regrette les morts enregistrés dimanche le 31 décembre en RDC, note kinfo.ca. Je déplore profondément les pertes en vies humaines enregistrées à cette occasion,
Et j'appelle à faire la lumière sur tout excès commis par les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions, afin que les auteurs de ces actes en rendent compte, indique le site d'information. Le président de l'Union africaine exhorte tous les acteurs congolais à faire preuve de la plus grande retenue. L'Union européenne, pour sa part, rappelle que la répression de la marche de chrétiens catholiques le 31 décembre viole la constitution de la RDC et déplore les pertes en vies humaines enregistrées au cours de cette manifestation, indique actualité.cd. Le Vif, un journal belge, titre « Didier Reynders condamne les recours à la violence et la répression brutale en RDC ». Le ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, a fermement condamné mercredi les recours à la violence par les forces de sécurité congolaises dimanche lors de la répression brutale de marches des catholiques contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Ce dimanche, alors que de nombreux Congolais souhaitaient se recueillir et se rassembler pacifiquement à Kinshasa, à Lubumbashi et à Goma, ils se sont heurtés à une répression brutale, a-t-il affirmé dans un communiqué. M. Reynders ajoute condamner fermement le recours à la violence par les forces de sécurité congolaises et l'interruption des services religieux ainsi que des mesures prises pour empêcher les manifestations pacifiques et bloquer des médias et les réseaux sociaux en République démocratique du Congo. Le chef de la diplomatie belge a appelé les autorités congolaises à libérer les prisonniers et à mener une enquête indépendante sur les récents événements. Il présente ses condoléances aux familles des victimes et exprime sa solidarité avec la population congolaise, ajoute le communiqué. M. Reynders rappelle que les 28 ministres européens des Affaires étrangères avaient appelé en décembre au respect de la liberté d'expression. Face à des événements aussi tragiques, la responsabilité individuelle des auteurs, mais également de ceux qui n'ont pas respecté l'accord de la Saint-Sylvestre, est engagée, prévient-il. Le ministre a ajouté qu'il évoquera la situation en RDC avec ses collègues européens lors du prochain Conseil des ministres des Affaires étrangères. Seule une mise en œuvre de tous les engagements pris lors de l'accord de la Saint-Sylvestre, en particulier les mesures de décrispation et l'ouverture de l'espace démocratique, peut permettre d'avancer vers les élections inclusives et libres qui sont nécessaires pour sortir le pays de l'impasse actuelle, conclut-il. Mercredi, l'Union européenne a elle aussi dénoncé le recours à la violence et le blocage de médias par les autorités congolaises, regrettant une grave atteinte à la liberté d'expression face aux actions populaires demandant une alternance à la tête de la RDC. M. Reynders et son collègue de la coopération au développement, Alexandre Decroix, seront entendus mercredi prochain à huis clos par la Commission des relations extérieures de la Chambre à propos de la situation en République démocratique du Congo, fait remarquer le Vif. Encore des morts à Kinshasa. La Voix de l'Amérique titre au moins 33 morts dans des inondations à Kinshasa. Les autorités de la capitale congolaise confirment qu'au moins 33 personnes ont été tuées dans les inondations, mais préviennent que le bilan pourrait être revu à la hausse, rapporte le correspondant de la Voix de l'Amérique sur place. La ville connaît depuis quelque temps de fortes pluies. C'est un bilan provisoire, a déclaré jeudi le ministre provincial de l'Intérieur Emmanuel Akweti. Au niveau de la mort de Kinshasa, j'ai dû accueillir 11 morts, plus les 13 qui sont venus de Ngaliema, commune populaire sur la colline de Kinshasa particulièrement touchée, a déclaré le ministre provincial de la Santé et des Affaires sociales, Dominique Weloli. L'eau a emporté des habitations précaires construites au flanc d'Oravin. La capitale de la RDC connaît un problème d'urbanisation, a reconnu le ministre provincial de la Santé, cité par le site d'information actualité.cd. Il n'y a pas de caniveau, il y a eu des éboulements. Kinshasa est l'une des plus grandes villes d'Afrique, avec quelques 10 millions d'habitants, selon les estimations. Bon nombre d'entre eux vivent dans des conditions précaires pour les logements, la santé, le transport et l'alimentation, rapporte la Voix de l'Amérique. Fidèles auditrices et auditeurs de la Voix de la démocratie congolaise au panorama d'Afrique, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne La Voix de la démocratie congolaise au panorama d'Afrique. Bon week-end à tous.